Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo où je vais vous présenter mon haul de New York. Donc bon, c'est pas moi qui étais à New York, mon haul de New York chez Sephora. Donc j'ai ma belle-sœur et mon beau-frère qui sont partis une semaine et donc bah, j'ai pas pu m'empêcher de... c'est vrai que je m'y suis prise très tard. J'aurais voulu commander d'autres choses, d'autres marques et tout, mais bon, j'ai pas eu le temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce que je voulais tout simplement de chez Sephora. Ils ont été au Sephora de Times Square, j'ai téléphoné, ils ont été chercher ma commande et voilà. Donc des produits Becca, des produits Anastasia, des produits... je pense que c'est tout, hein. Cicat Von D. Donc voilà, ça fait beaucoup, enfin ça fait beaucoup, je veux dire, en nombre de pièces, il n'y a pas beaucoup, mais bon, les produits coûtent cher à la pièce. Donc voilà, c'est parti pour cette vidéo. Donc là, je suis en mode no make-up. Je vais sortir donc tous les produits. Je vais essayer de vous dire les prix en même temps, parce que j'ai encore le ticket ici. Alors pour commencer, je vais utiliser donc, on va commencer par le teint, parce que j'aime pas faire des tutos en terminant par le teint. Parce que d'habitude c'est ce que je fais, mais j'ai pas envie de voir ma tête tout le long de la vidéo, avoir une tête de déterré. Shimmering Skin Perfector. De la couleur Opal et de la couleur Champagne Pop. Donc ça c'est la Opal, ça c'est la Champagne Pop de la collection de Jaclyn Hill. Et donc c'est de la marque Becca. Franchement, enfin je l'ai déjà testé sur la main parce que ça je voulais absolument voir si c'était les bonnes couleurs pour moi, parce que j'avais vraiment difficile à voir si c'était ok pour ma carnation ou pas. Donc moi j'ai testé donc les deux sur la main, hein. Et sur le visage aussi, sans rien. En fait, j'ai la Laura Mercier, celle-ci, la Radiance, c'est pareil, ça a été un grand favori. Et à la fin, là, ça dure énormément de temps. C'est vraiment le produit à mettre si vous voulez pas mettre de fond de teint et rayonner si vous n'avez pas énormément d'imperfections et que vous allez juste maquiller les yeux. Limite même en été, quand vous voulez pas mettre de fond de teint, vous mettez ça et c'est super beau, ça donne un glow de dingue. Donc voilà, moi j'ai celle-ci, j'ai celle de Le Soleil Tan de Chanel, qui est discontinuée je pense. Donc si vous en trouvez dans vos magasins, achetez-le parce que c'est super beau. Enfin c'est un peu doré, rosé, donc c'est super beau. Et donc voilà, moi j'ai voulu en acheter des nouveaux. Et comme j'en entends beaucoup parler de ceux de chez Becca, je me suis dit je vais les acheter. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais donc j'ai mis le Opal ici, qui est un peu plus clair quand même. Un peu. Il est un peu plus rosé et plus... Enfin voilà, on voit plus l'highlighter. Ici c'est plus léger quoi. Donc c'est un peu un couleur peau ici. Ok, donc beige. Et alors ici c'est vraiment un qui donne de l'éclat. Et donc ça c'est le Champagne Pop. Et je vais le mettre ici, hop. Et en fait le Champagne Pop, c'est le plus fort de tous quoi. J'en ai mis trop. Ça franchement faut savoir doser hein. Une pompe ça va très bien pour tout le visage, mais maintenant si vous voulez faire juste les tempes, l'arrêt du nez, c'est beaucoup trop. Donc ici c'est le Champagne Pop. Donc en fait en essayant sur le visage, lequel je trouvais qui donnait mieux, contrairement à ce que je pensais, c'est le Opal. Qui me donne un effet vraiment éclatant. Le Champagne Pop il est vraiment doré, donc peut-être en été, légèrement mélangé au fond de teint. Après moi j'ai laissé comme ça, sans fond de teint, sans rien, mais peut-être que ça donnera mieux à mélanger au fond de teint. Pour le Champagne Pop je parle. Donc... Ah ouais, la comédie quoi. La comédie. Donc vraiment le Opal sur ma carnation, à moi ça donne un effet très naturel, enfin très naturel, glowy mais pas fake quoi. Avec le doré, on peut se demander si on n'a vraiment pas mis d'highlighter. Donc là vraiment, je sais pas si vous pouvez voir, c'est vraiment un coup d'éclat naturel. Donc moi voilà, je fais plus de banc, j'ai pas pris de soleil, donc je suis en couleur naturelle hein. Ce que je vais faire en fait, je vais mettre le Champagne Pop par dessus, comme ça je vous montre un peu le résultat par dessus. Hop,
Donc j'en prends vraiment un peu. Enfin un peu. Il y a quand même beaucoup qui sort. Hein. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer juste par-dessus comme ça. Ça va, c'est la fête les filles? Hop. Et voilà. Moi, tout ce qui est produit highlighter, crème ou liquide, j'adore. Il n'y a rien à faire, ça fait plus naturel. Voilà, juste un peu par-dessus. Ça va encore, je trouve. En fait, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais testé sans fond de teint, sans rien. Et donc, c'est vrai qu'on le voyait plus. Et j'appréciais moins le Champagne Pop. Mais là, j'aime bien. Ça reste naturel. Hein. De toute façon, je retesterai, testerai. Et je vous en dirai quoi. En tout cas, les packaging, c'est un truc de dingue. C'est combien d'ml ça? C'est 50 ml. Donc j'en ai pour toute une vie. Le Laura Mercier, ça m'a duré super longtemps. Le Chanel, je l'utilise pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est plus le packaging que j'aime pas du Chanel en fait. Je vous montre un peu, voilà, c'est comme ça. Donc il faut le faire couler. Moi ce que je fais, c'est que je reprends toujours dans le bouchon. Mais il est très très beau celui de Chanel. Et je vais vous montrer quand même le Laura Mercier. Je vais le comparer aux autres. Ah, j'en ai mis trop. En fait c'est le plus clair. Comment je vais expliquer? Je pense que c'est celui qui se marie le plus à une couleur de peau. Laura Mercier, il faut savoir, hein, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la marque MAC, c'est un peu plus comme Bobbi Brown, quoi. C'est de la mise en beauté, on va dire. Et donc tout ce qui est flashy, ben c'est pas, ils sont pas trop fans. Donc du coup, en fait, c'est un qui est très léger, mais qui se voit qui se voit quand même et qui est très naturel et très beau. Donc qui donne un effet glowy. Si vous voulez quelque chose de très naturel, en fait je dirais d'aller plus vers le Laura Mercier. Après si vous voulez quelque chose d'un peu plus marquant et si vous êtes mat de peau, vous pouvez vous permettre également le Chanel ou le Champagne Pop ou le BK. Mais bon, le Champagne Pop et le BK c'est les plus marquants quoi. Ensuite, donc qu'est-ce que je vais tester? Je vais tester les... J'avais déjà acheté en fait les Glow Kits aussi hein, de chez Anastasia. Je les avais présentés dans ma vidéo contouring avec tous les produits Anastasia, que ce soit les produits poudre, les produits crème pour contouring, et j'ai inclus dans la vidéo les Glow Kits. Donc il y en a deux, il y en avait deux et maintenant il y a un troisième qui est sorti. Donc je vais quand même vous montrer les deux premiers. Donc ça, voilà, ici c'est le Glim. Ok, ces deux-là plus pour moi pour un blush. Hein. Après ici ces deux couleurs sont très bien. Celui-là trop clair pour moi. Crushed Pearl et alors Mimosa qui est très beau. Et ensuite ça c'est le That Glow. Qui est plus pour les couleurs un peu plus chaudes. Et alors super beau comme fard à paupières celui-là. Très foncé pour le highlighter, donc je n'utilise pas sûrement pour l'été. Et alors ici le Dripping and Gold et le Bubbly, très joli aussi. Et alors le Sunburst, très doré mais clair quoi, un doré très clair. Et alors la nouvelle c'est la Sun Dipped. Et voilà, ce sont ces couleurs-ci. En tout cas, pour les highlighters Anastasia, ils se voient. Hein. Je vais quand même vous dire les prix parce que j'ai loupé ça. Donc pour les liquides, les BK liquides, c'est 41 $. N'oubliez pas qu'il y a toujours les taxes et à New York, c'est 8,875%. Donc sur ma facture, en fait, sur le total, en fait, j'en ai eu pour 260 $, mais j'ai eu 23 $ de taxes. Du coup, ça m'est revenu à 285 $. Comme ça, 283 $. Donc voilà. Et alors les palettes ici, en fait, c'est 40 $. Mais quand vous regardez le prix d'un illuminateur Anastasia, je crois que c'est... non, BK c'est 40. Mais Anastasia, je crois que c'est 25 ou 20 ou 30. Je sais plus, je vous mets le prix juste ici. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup mieux d'avoir une palette et t'en as 4 quoi. Et c'est 40 $. Et c'est des grands formats, hein, c'est la taille d'un blush MAC quoi. Ouais, c'est vraiment la taille d'un blush MAC. Ça c'est les minéralises. Bon, après les autres, les normaux aussi sont de la même taille. Donc voilà, moi ce que je vais utiliser c'est le Moonstone. Je vais quand même le mettre par dessus. Oh, j'en avais déjà un peu avant sur la brosse. Ça c'est le problème quand vous lavez pas vos pinceaux directement. Hein.
Voilà, ils sont très une texture beurre comme ça, un peu très crémeux en fait. Donc vraiment chouette. Donc moi ça je vais les inclure dans mon kit. Ça me permet en niveau taille, regardez, c'est juste ça. Tandis qu'avant j'avais 26 highlighters MAC. Donc c'était une taille comme ça, hein, le packaging MAC vous connaissez. Donc voilà, j'en avais plein comme ça. Et c'était plus de risque de les casser. Et donc ça coûte plus cher également. Donc voilà, là ici c'est 120 $. Si on a une qui se casse, c'est pas trop grave. Je pourrais en racheter une. Ou 2 ou 3, enfin c'est pas un problème, mais les autres là voilà c'était plus conséquent et du coup ça prend plus de place et c'est moins lourd et c'est plus facile quand je dois ranger et tout. Donc voilà pour ces palettes-ci. Ça on en a parlé tellement sur internet. C'est la palette BK avec Jaclyn Hill, la Champagne Pop. Donc je sais pas si vous avez entendu tout ce qui s'est passé concernant les fards à paupières, enfin la palette de fards à paupières, la pauvre, qu'est-ce qu'elle doit subir. Enfin moi je trouve que des situations comme ça, t'as toujours 50% des gens qui sont avec toi et qui te supportent et qui te... Allez, qui t'envoient des messages super gentils et tout, et puis t'as 50% des gens jaloux et des gens... Enfin voilà, soit, je sais pas si vous avez entendu l'histoire, mais en tout cas, moi je me suis dit, j'avais acheté la Champagne Pop en highlighter de chez Becca en mono. Et du coup, en fait, quand on regarde le prix de la palette ici, c'est la Face Palette, c'est 52 $. Je me suis dit, mais attends, 52 $, 42 $ pour l'highlighter tout seul, Champagne Pop, alors que le Champagne Pop se retrouve ici. Ici, vous avez deux highlighters et vous avez 3 blushs. Je me suis dit, il n'y a pas photo. Donc j'ai remis Champagne Pop à vendre et je me suis acheté celle-ci. Comme ça, voilà, j'ai plus de produits. J'ai un super grand miroir hein, pour les vacances et tout. Je vais prendre juste ça en fait. Donc voilà. Donc vous avez Champagne Pop, vous avez Prosecco Pop, ok. Et vous avez donc... vous avez un highlighter qui ressemble très fort au NARS Orgasme en fait. C'est enfin, je dois le swatcher pour vous dire vraiment, mais quand je le regarde, il a l'air vraiment d'être quasi pareil. Ouais, un NARS Super Orgasme ou NARS Orgasme. C'est un rose avec du corail et du doré, donc super bien pour l'été. Moi j'adore cette couleur là. Après vous avez un mat. Il est mat celui-là? Ouais, il est mat. Je vais déposer la palette parce que sinon je vais la faire tomber. Donc voilà. Oh. Donc ici vous avez le blush qui s'appelle Rosé Spirit. Et puis le Amaretto, c'est celui-là que je viens de swatcher. Il est mat. Hein. Ok, c'est un chaud. Et alors après, celui-ci qui m'a l'air super pigmenté, c'est le Pamplemousse. Et les deux derniers là, ce sont des Mineral Blush. Et le premier c'est Luminous Blush. Voilà, donc je vais vous le swatcher où celui-là. Je suis mauvaise en swatch, hein. J'ai pas l'habitude. Donc voilà, il est là. Non, en fait, sur moi ça va, il faut aller tout doucement quoi. Après, sur le visage et sur la peau de la main, c'est pas toujours pareil. Donc voilà, 52 $ au lieu de 40 et des. Donc je me suis dit, il n'y a pas photo. En plus, c'est une belle palette. Le seul truc que j'ai remarqué, le packaging génial. Le seul truc que j'ai remarqué, c'était que en fait, ici, le packaging de devant c'est du plastique et du coup en fait c'est un truc stickers comme ça et j'ai remarqué sur un côté que ça se décollait, donc j'ai dû appuyer pour que ça rentre vraiment dans la palette et pour pas que ça se décolle et que ça soit foutu quoi. Donc voilà, courage à elle parce que ça a fait tout un bazar cette histoire de collaboration. Enfin voilà, elle l'a expliqué sur Snapchat, elle l'a expliqué sur sa chaîne et tout, et la pauvre ça doit être très difficile, surtout pour les haineux, tous les haineux là qui essaie de la détruire. Voilà, c'est une erreur de la marque et pas de sa faute je pense hein. Ensuite donc je vais vous montrer la palette Kat Von D. C'est la Shade and Light Eye Contour Palette contour des yeux. Donc en fait quand j'étais partie à Miami, je l'avais mise dans mon panier Sephora. Et du coup je me suis dit bon allez, faut que je sois raisonnable, j'étais déjà à 300 $, et puis quand j'ai rajouté celle-là je me suis dit oh là là, je vais m'arrêter à 300 $. Donc du coup je l'avais remise et j'ai toujours regretté. Et du coup maintenant que je la vois,
quand je l'ai réouverte, en fait, je me suis dit, bon, il y a certaines couleurs que je vais pas pouvoir utiliser, quoi. En fait, je l'aimais bien parce qu'il y avait des couleurs chaudes que j'aimais beaucoup. Donc, il y avait surtout cette couleur chaude ici, que j'adore. Elle est vraiment bien. Ce sont que des mats. Donc, Kat Von D, hein, c'est la tatoueuse. Je sais pas si vous connaissez, vous avez un miroir dedans. Le packaging c'est un peu en carton, comme ça. Un peu comme de balles mais un peu plus solide, donc que des mats. Et quand je regarde, en fait, ben il y a beaucoup de fards que je peux pas vraiment utiliser, hein. Donc vous avez ce clair-ci que je pourrais pas utiliser, ce clair-ci que je pourrais pas utiliser vraiment, ce clair-ci que je pourrais pas utiliser, ouais, ces deux là encore ça va, ouais, je peux les utiliser, mais en tout cas il y en a déjà 3 que je peux pas utiliser, ça m'énerve vraiment. En général cette couleur là c'est pas des couleurs vers lesquelles je vais, donc du coup en fait ça va vraiment être ça, le noir. Enfin voilà, un noir on en a toujours, hein, donc voilà, il y a 2, 4, 6, allez 8, 9 maximum couleurs que je vais pouvoir utiliser. Donc voilà, je me dis en fait j'aurais dû prendre la contour palette. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup de palettes contouring et je voulais celle-là parce que j'avais pas vraiment de palette mat. Mais bon, après je pouvais très bien aller à chez Inglot et composer une palette de fard mat, quoi, une petite palette de fard mat. Donc là je vais mettre la Shadow Insurance Candlelight. C'est Candlelight, ouais. Comme j'ai plus la normale, hein, je l'ai vidée là. En plus la Candlelight elle est un peu dorée, donc ça va un peu avec le style. Mais bon, après je vais travailler avec du mat, donc c'est un peu ridicule. Je vais couvrir tout ça. Je vais quand même regarder si ça, je peux l'utiliser comme highlighter. D'ici. Quand j'utilise comme ça, ils sont assez poudreux, hein, je trouve. Donc c'est pas vraiment une couleur highlighter, c'est vraiment la même couleur que ma peau, cette couleur-ci. Dommage. Peut-être si je mélange avec celle-ci du dessus. Ouais, pas vraiment. Il n'y a rien à faire, hein. Moi, et les highlighters, c'est incroyable dans les palettes. J'arrive jamais à en trouver des biens. Bon voilà, c'est très simple. Très poudreux quand même, hein, je trouve, quand vous appuyez. En tout cas, le noir super, la couleur ici super. Je vous donnerai de toute façon mon avis. Ce que vous recevez dans la palette, vous recevez en fait différents conseils. Donc pour avoir un regard équilibré, un regard rehaussé, un regard défini. Donc vous avez 3 styles en fonction des 3 différentes parties de la palette. J'avais déjà acheté chez Anastasia Beverly Hills la dernière fois quand j'ai commandé aussi les 2 autres palettes quand mon ami est venu. J'ai commandé le Potion, c'est celui que je porte dans ma vidéo, les explications du retour à la maison. Ouais, du retour à la maison ou le séjour à la maternité? Non, du séjour à la maternité je crois. Et donc j'ai porté cette couleur-ci. C'est la couleur Potion, c'est une couleur vous aimez ou vous aimez pas, ça dépend du style, enfin voilà, c'est la mode maintenant. Moi j'aime bien, ça me dérange pas de porter une couleur comme ça, même si à l'intérieur c'est le problème avec les couleurs foncées, les couleurs noires, les couleurs grises, les couleurs... Enfin voilà, les couleurs en général très marquantes, une fois que vous ouvrez la bouche, ben, ça se voit énormément. Donc c'est une couleur un peu, c'est pas noir, c'est vraiment mauve foncé quoi. Donc cette couleur-ci, mais un peu plus foncée, hein, parce que vous voyez dans le tube elle a l'air plus claire. Donc voilà. Et alors quand j'ai acheté celui-là, j'étais contente un peu de la texture et du fini. C'est vrai que ça tient pas aussi bien que les aqua rouges, mais bon les aqua rouges c'est des waterproof et tout, et la texture voilà c'est super asséchant. Je pense que je les rachèterai jamais parce que maintenant on crée des nouveaux produits qui fonctionnent encore mieux. Donc j'ai acheté 2 liquid lipstick de couleur simple. J'ai acheté le catnip, donc je vais vous montrer tout de suite le catnip. C'est cette couleur-ci. Ok. Hop, une très très belle couleur. Je voulais le Sepia qui est un gris un peu comme ça pour tester parce que j'en ai aucun dans ma collection. Qu'est-ce que j'avais demandé?
Il y en avait un autre qui est super connu. En fait, les super connus, ben, ils les avaient plus. Donc, du coup, j'avais quand même demandé au monsieur un conseil par téléphone en disant, ben voilà, je suis mat de peau, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'est-ce qui est une des meilleures ventes que vous avez, qui vous reste? Et donc, c'était Catnip et Dusty Rose. Donc, voilà, ça me va parfaitement. Ma belle-sœur aussi en a acheté un qui est le... Je vous mets ici le nom. Nude, je crois. Je sais plus. Donc, ici, c'est le Dusty Rose. La deuxième couleur que j'ai achetée et elle est plus claire. Donc voilà, j'avais envie de nude en fait. Ok, donc ça c'est Dusty Rose. Et ce que je vais mettre maintenant, bah, je vais mettre le Catnip. Ou le Dusty Rose. Le Dusty Rose. Hop. Il y a une voisine qui me regarde. Je trouve ça ridicule. Est-ce qu'elle croit que je la... Elle croit que je la vois pas. C'est très marrant. Trop marrant. Donc il y en a qui me disent que les Colourpop sont mieux. J'ai jamais testé. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport au Anastasia. Si vous avez testé Anastasia Beverly. Si vous avez testé Anastasia Beverly Hills et Colourpop. Ceux-ci, ils étaient à combien les liquid lipstick? À 20 $. C'est 20 $ les liquid lipstick. Et la palette 4,20 c'était 46 $. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ZinaBenMUA, hein, sur Snapchat, Twitter, Instagram, Facebook, etc. Donc voilà, je vais vite mettre du mascara, faire mes sourcils et partir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!